Salut à tous, c'est Wiz, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. Le catch est une discipline absolument impressionnante qui demande beaucoup d'entraînement et beaucoup de talent. Comme vous pouvez l'imaginer, parfois il arrive que tout ne se passe pas comme prévu et que des accidents surviennent. Avec la vitesse, la puissance ou même la hauteur, il n'est pas étonnant que certains catcheurs soient passés à quelques centimètres d'un dénouement tragique. Que ce soit en s'écrasant le crâne contre une barrière, en étant presque empalé vivant ou en se déchirant l'anus, aujourd'hui on est parti pour voir ensemble 5 catcheurs qui ont failli mourir sur le ring, mais qui fort heureusement s'en sont sortis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour rester notifié lorsque je publie une nouvelle vidéo. Enfin bref, on est parti sans plus attendre. 5. Kalisto. On commence cette vidéo avec la moitié des Lucha Dragons, Kalisto. Il a été à la WWE de 2013 à 2021 et aujourd'hui, il est signé à la AEW. Mais avant de travailler pour les plus grosses compagnies de catch au monde, Kalisto a eu une carrière sur le circuit indépendant et un soir, tout aurait pu avoir une tournure dramatique. On est en 2011, il travaillait alors pour la fédération Desastre Total Ultra Violento et durant un match le 16 avril de cette même année, il va tenter de réaliser une figure assez acrobatique. Kalisto se trouvait sur la 3ème corde et va alors effectuer un double backflip afin de retomber sur ses adversaires situés en dehors du ring. Évidemment, au vu de la vitesse et surtout de la hauteur, c'était impossible pour les autres catcheurs de le rattraper correctement et c'est là que tout va mal tourner. En fait, sa tête va directement heurter la barrière de sécurité en métal à une vitesse absolument folle, ce qui bien évidemment va l'assommer sur le coup. Immédiatement, on pourra voir tous les catcheurs, le staff, l'arbitre et les médecins se diriger sur Kalisto pour contrôler son état. Comme vous pouvez l'imaginer, il a tout de suite été mis sur une civière et conduit à l'hôpital. En partant, on pourra voir du sang sur le sol, c'est vous dire à quel point le choc a dû être violent. Durant une vidéo en backstage à la WWE, on aura d'ailleurs l'occasion d'apercevoir la cicatrice que lui a laissé cet impact. Fort heureusement, il s'en sortira seulement, entre guillemets, avec une commotion cérébrale et un syndrome post-commotionnel. C'est-à-dire que pendant 2 mois, dès qu'il se levait, il avait l'impression d'être ivre en continu. Au cours d'une interview, il expliquera que c'était probablement les pires semaines de sa vie, mais qu'il avait malgré tout eu beaucoup de chance car il était passé à 2 doigts d'une mort assurée, si par exemple sa tête avait heurté directement le sol. Ce qui est assez fou, c'est que ça lui empêchera pas plus tard de refaire des backflips en dehors du ring. 4. Lance Archer. On est 10 ans après la blessure de Kalisto durant un show de la AEW en octobre 2021. C'était donc il y a quelques mois à peine et ce soir-là, Lance Archer affrontait Eddie Kingston. À un moment du match, le catcheur voulait effectuer un moonsault sur son adversaire. C'est une prise qu'il avait l'habitude de faire mais cette fois-ci, tout ne se passera pas comme prévu. Lance Archer va se lancer en arrière mais il ne tournera pas assez vite et va alors chuter sur le ring la tête la première. Au ralenti, on pourra voir encore plus en détail ce qu'il s'est passé. Par chance, le catcheur se sera suffisamment retourné pour que son cou ne soit pas brisé sous le choc. Littéralement, il est passé à quelques centimètres d'une blessure qui aurait pu lui être fatale. Il s'en sortira finalement avec un simple torticolis. 3. Vic Grimes. Bon, jusque-là, on a surtout vu des catcheurs qui ont raté l'exécution d'un mouvement, c'était donc accidentel, mais cette fois-ci, on va parler d'une réelle tentative de meurtre. Vous connaissez peut-être New Jack, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'était un catcheur connu pour son comportement assez violent. Et bien en 2000, durant un pay-per-view de la ECW nommé Living Dangerously, New Jack et Vic Grimes se sont retrouvés face à face. Avant le match, les deux catcheurs avaient discuté et s'étaient mis d'accord pour effectuer une chute depuis un échafaudage situé à 6 mètres du sol, directement sur une table. Le problème, c'est qu'en se retrouvant tout en haut de cet échafaudage devant le public, Vic Grimes va changer d'avis et ne voulait plus sauter puisqu'il n'était pas rassuré à l'idée de retomber sur une petite table située plus bas. Le souci, c'est que le show est déjà lancé, les deux catcheurs sont déjà en position, tout le monde les regarde et c'était compliqué de tout annuler. New Jack va alors saisir Vic Grimes pour le forcer à tomber avec lui. Le problème, c'est qu'en faisant ça, la chute ne sera pas forcément contrôlée, les catcheurs ne retomberont pas sur la table mais sur le sol directement, et Vic Grimes retombera même sur la tête de New Jack. Cela va causer une fracture du crâne au catcheur et plein d'autres séquelles à long terme. Il sera par exemple aveugle d'un œil, il aura des insomnies permanentes, enfin bref, rien de positif. Pendant ces mois d'hospitalisation, New Jack va commencer à développer une forme de haine contre Vic Grimes, car ce dernier ne l'a pas appelé une seule fois et ne s'est pas inquiété pour sa santé. C'est là que tout va basculer. Les deux catcheurs vont s'affronter quelques mois plus tard pour un match revanche, et New Jack en profitera pour réellement se venger. Les deux catcheurs se retrouveront au sommet d'une structure et New Jack va alors taser Vic Grimes durant plusieurs secondes. Après ça, il devait effectuer un spot où son adversaire se faisait jeter du haut de la structure, directement sur les tables.
C'est là que tout ne se passera pas comme prévu. New Jack va volontairement pousser trop fort Vic Grimes, ce qui le fera chuter terriblement sur les cordes du ring. Durant une interview, New Jack expliquera qu'il a clairement essayé de le pousser suffisamment fort afin qu'il retombe en dehors du ring directement sur le sol, ce qui bien sûr aurait été fatal pour le catcheur. C'est un miracle qu'il en soit sorti sans même être paralysé ou sans avoir de graves séquelles. Clairement, ce soir-là, tout aurait pu avoir une tournure dramatique. So I just tased him. I tased the shit out of him. You're like, Jack, I can't feel my legs. I said, you ain't gonna need them. Bums away. Vic was a foot from missing the ring completely, which would have killed him. I wanted him to hit the floor. I just didn't throw him hard enough. I was trying to throw his ass to the floor. So we don't piss Jack off, because a fight's never over until Jack says it's over. I can't believe he didn't, die. It's the luck of fools that this guy was not at least paralyzed. And I don't think Jack was particularly broken up about it. I climbed down off of the gavel, and I went up to him, and when he was laying in the ring, I told him, I said, now we even, you. Vic Grimes is gonna need medical attention. 2. Seth Rollins. Ok, cette fois-ci on va parler d'un moment survenu à la WWE et qui aurait pu être dramatique pour Seth Rollins. On est le 8 septembre 2014 durant un épisode de Raw et ce soir-là, il y avait un match qui voyait Roman Reigns affronter Randy Orton. À cette époque, Seth Rollins était allié avec Kane et Randy Orton et naturellement, le catcheur va intervenir avec Kane, ce qui mettra fin au match, et par la suite ils vont faire descendre la cage. Roman Reigns réussira à se débattre et à jeter les catcheurs en dehors du ring, et alors que la structure était encore en train de descendre, Seth Rollins va essayer de remonter sur le ring, sauf qu'il se trouvait pile entre un pic et le socle dans lequel ce pic devait rentrer. Le catcheur réussira à se retirer juste avant et le staff aura également le réflexe d'arrêter la descente de la cage. Comme vous pouvez l'imaginer, on est passé à 2 doigts d'un terrible accident. Seth Rollins aurait pu se faire empaler par la cage devant tout le monde ce soir-là. Et en première position, X-Pac. On termine cette vidéo avec une blessure qui pourrait paraître drôle au premier abord, mais qui en réalité aurait pu être dramatique. On est en 2013 durant un show d'une fédération indépendante au Minnesota, et ce soir-là, X-Pac était sur le ring. Il va d'abord mettre un coup de pied à son adversaire pour le mettre dans le coin, et alors qu'il allait se jeter pour faire son Bronco Buster, son adversaire va s'enlever, ce qui fera retomber le catcheur directement sur le coin du ring. On dirait pas comme ça, mais il vient tout juste de se déchirer l'anus. Le catcheur va cependant continuer le match pendant de longues minutes malgré la douleur. En se changeant en backstage, il pourra constater énormément de sang dans son pantalon. La blessure cumulée à l'hémorragie ont poussé le catcheur à appeler une ambulance, il se fera opérer de l'anus avec une sphinctéroplastie et après plusieurs jours d'hospitalisation, il sera de nouveau en bonne santé. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il a lui-même expliqué au cours d'une interview qu'il aurait pu mourir ce jour-là à cause de l'hémorragie et de la blessure en elle-même. C'est fou qu'il y ait autant de conséquences pour une prise aussi banale que celle-ci. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Si elle vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Nous on se revoit très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. C'était Wids, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money.